C'est parti. Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 de mes podcasts créatifs. Donc je suis Mylène alias Folie Ordinaire et je suis ravie de vous retrouver parce que ça fait un petit moment comme à chaque fois maintenant. Ça devient une habitude, donc la dernière fois ça devait être en janvier et là nous sommes en avril. Donc voilà, mais en fait à chaque fois j'ai reporté parce que j'avais pas l'impression d'avoir grand chose à vous montrer. Et j'ai toujours pas l'impression d'avoir grand chose en tricot notamment, enfin en couture non plus, j'ai pas beaucoup cousu. Donc j'espère que je vais pas montrer des choses que j'ai déjà montrées. Et c'est surtout en fait qu'il y a certaines choses que j'ai tricotées, parce que j'ai tricoté quand même, mais que je ne peux pas encore vous montrer. J'ai fait tomber une pelote sous ma chaise. Et voilà, je la ramasse. Donc on va y aller. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, donc ça fait déjà un moment que j'enregistre, je me demande si ça fait pas 3 ans, 3 ans, 3 ans, oui ça doit faire ça doit être la troisième année. Donc au début j'ai pas mal enregistré, là ça s'est un peu tassé depuis que j'ai eu Samuel. Parce que j'ai un travail qui est un peu plus prenant parce que j'ai plus de postes à l'année, donc en tant que je suis enseignante, donc forcément il y a plus de boulot, et aussi parce que avec un petit garçon c'est déjà plus compliqué de tout gérer, donc avec l'âge c'est plus simple, mais au début c'était pas évident, donc voilà. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de soleil, je vois qu'il y a de la luminosité, j'ai l'impression, je sais pas ce qui... Ah c'est le téléphone donc je le pousse, c'était pour avoir l'heure, mais voilà. Donc on va commencer, on va arrêter de papoter et donc on se retrouve avec notre première partie tricot. Donc la dernière fois je vous avais montré mon pull poncho d'hiver de Paul, j'avais montré le début du pull Maya. Et j'avais dû parler du pull marié qui est de Along avec Anna. Et donc on va faire d'abord les projets terminés. Donc pour les projets terminés, il y a le petit pull marié de Along avec Anna. Donc c'est un petit pull enfant qui va du 6 mois jusqu'au je dirais 10-12 ans. Je sais plus, enfin, elle a pas mal gradé. Et donc c'est un petit pull, voilà, avec un empiècement en jacquard. Donc c'est un bottom-up, que je dise pas de bêtises. Donc on commence par le bas avec des côtes. On monte. Une fois arrivé aux emmanchures, on fait nos bras avec, on a un petit morceau. Oh là là, la grosse tache. Alors, le problème avec les pulls enfants, c'est que quand c'est taché, on a du mal à les ravoir. Et voilà, ça fait partie des... Bravo. Des tâches. Voilà. Hop. Alors, il l'a déjà pas mal porté, donc on peut voir que... Attention, ça a un peu feutré là déjà. Puis il y a toujours des tâches que... Voilà, un peu plus compliqué à enlever. Ça a un peu feutré au bout, mais comme c'est les bras, c'est pas trop étonnant. Et c'est pas vraiment feutré en fait. Il y a des bouloches, faudrait que je le passe au rasoir à laine, mais mon rasoir est pas terrible, alors il faudrait que j'investisse dans un autre. Donc ensuite on attache les manches, c'est un jacquard très simple, il n'y a toujours que 2 couleurs, donc la couleur principale et la couleur secondaire, et idem pour, donc après on fait les 2 manches et on rattrape l'encolure, le yoke. Voilà. Donc à la base elle l'avait fait dans des couleurs très girly, le fond blanc et les petites feuilles roses et jaunes. Donc moi pour Samuel je voulais quelque chose de plus garçon. Donc j'ai choisi le bleu myrtille. Donc c'est les tout premiers écheveaux de By Simone que j'avais eu. Donc c'était à l'époque elle les avait vendus en interne plutôt aux gens qu'elle connaissait pour leur faire tester en fait. C'était les tout premiers qu'elle avait fait. Donc c'était myrtille. Donc, je ne sais pas s'il y a toujours. Je ne crois pas qu'elle existe encore cette couleur. Après au niveau des autres couleurs, le noir c'est un lafé fil.
je suis pas capable de dire le nom. C'est le noir de la Féfile. Et le gris, c'est... c'est pas au cœur de la tempête, mais quelque chose comme ça, de Graines de laine. Tempête en mer d'Iroise. Ouais, c'est ça. Tempête en mer d'Iroise. Donc voilà. Alors l'encolure est assez large pour pouvoir passer la tête, mais en fait pour un enfant c'est pas trop petit, justement je le trouvais très bien pour cet hiver parce qu'elle était pas trop échancrée, en même temps elle était nickel, très élastique. Donc moi je l'ai fait en 2 ans, ce qui fait qu'en fait il va pouvoir le mettre là encore pour les soirées d'hiver, de printemps un peu fraîches, ou les journées un peu fraîches, et voilà, donc il a déjà beaucoup mis. Ça lui va très bien, la longueur est bien, voilà c'est ce que je dis, hein. Puis l'enfant ça se bouloche aussi beaucoup plus facilement. Hop. Mais vu le nombre de fois où il l'a mise, je trouve qu'elle vieillit bien, parce que même les dessous de bras, l'abeille Simone vieillit bien. Les dessous de bras sont pas feutrés, c'est vraiment bouloché. Et donc les manches c'est pareil. Voilà. Donc ça c'est le pull Marieke de Samuel. Donc j'en suis très contente. Je pense que je le referai. Parce que je l'aime beaucoup. Je ferai peut-être dans d'autres coloris pour l'hiver prochain. Mais oui, c'est un modèle que j'aime beaucoup. J'aime la forme et j'aime le rendu porté. Ça lui va trop bien. Voilà, pour les projets finis. Donc mon deuxième projet fini, c'est un pull que j'ai designé et en collaboration avec Sandra Leschapelaine. Donc comme je suis un peu frustrée de ne pas avoir énormément de choses à vous montrer, je ne vais pas vous le montrer en entier, mais je vais vous montrer des petits bouts. Au moins pour parler de la laine. Donc la laine, c'est donc la Shetland Fine, Shetland Fine de Leschapelaine. Donc c'est Sandra qui a une boutique du côté de, qui vend sa laine, elle est du côté de Lille. Et donc moi j'ai pris le coloris brique. Attention, la saturation, voilà. Donc ça c'est un bout de manche avec le haut des manches. Donc c'est un modèle qui sera en jersey et en côte perlée. Donc, il est actuellement en test. On peut voir des petits détails par-ci par-là, mais il est encore en attente. Il sortira probablement au mois de juin, donc je vous ferai une vidéo à ce moment-là pour vous le montrer un peu plus dans le détail. Mais voilà, c'est une laine qui est assez rêche au premier abord. C'est 100% laine française. Et en fait, elle s'adoucit au lavage. Donc là, premier lavage, je trouve qu'elle s'est déjà bien adoucie. Et Sandra me dit que... Enfin, c'est Sandra m'a dit, et je l'ai essayé avec l'échantillon, c'est vrai que plus on le lave, plus il s'adoucit. Donc c'est très agréable. Pardon. Et alors, ce qui est sympa, c'est que ça reste une laine rustique. Donc, je sais pas si on va voir avec la luminosité du jour, mais en fait, il y a encore plein de petits morceaux de laine dedans. On ne le voit pas beaucoup, donc là il y a des petits brins jaunes. Donc en fait c'est un rouge uni, mais il a quand même des petites nuances et des petites variations. On le voit bien quand même, je trouve. C'est pas un uni vraiment uni quoi. Il est légèrement nuancé, mais ça fait très joli. Donc voilà, ça ce sera le modèle. Et alors son nom c'est Rubécula, et je vous en donnerai pas plus. On verra la prochaine fois. Le troisième projet que j'ai à vous montrer, j'ai l'impression que je speed plus qu'avant. Le troisième projet que j'ai à vous montrer, donc c'est un test que j'ai fait aussi, comme Marieke. Je vous l'avais dit, donc c'est le pull Maya de Christine Rouville, oui Mardis. Et donc j'étais tombée, j'étais fan de ce modèle quand elle le portait à la Grande Mercerie, et elle m'a proposé de le tester. Alors, je ne suis pas une très bonne testeuse depuis quelques temps. Donc le pull d'Anna, j'ai réussi à bien respecter les délais. Et le pull de Christine, je suis désolée, Christine, j'ai été un peu à la banque. Elle m'a dit que c'était pas grave, que ça referait de la pub. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc il me reste un tout petit bout de manche. Je suis en train de le faire en ce moment parce que je me suis boostée pour le finir. Histoire de le mettre un petit peu avant l'été. Et en plus c'est une couleur très lumineuse, donc
C'est une pincée de curry de la Fée-Fil. Donc je me suis dit que pour le printemps, ça allait être super top. Donc c'est un modèle en... c'est un modèle très texturé. Donc avec un col en V. Il est en bottom-up. Donc on commence par le bas et on monte, on monte, on monte, on monte. Alors il est assez complexe. Pour moi c'est un niveau de tricot qui est pas débutant parce que il faut tout le temps être attentif. Parce qu'en fait il y a 3 motifs différents. Il y a les côtes sur le côté, il y a les torsades et il y a le point alvéole, le point nid d'abeille. Je crois qu'elle l'a appelé le point, oui. Sur le centre. Du coup, il y a pas mal de concentration. Je sais que j'ai eu du mal à imprimer les répétitions de motifs. D'habitude, j'arrive à imprimer plutôt vite et là, il m'a fallu un certain temps. Donc au bout d'un moment, parce qu'on fait quand même le corps sur pas mal de longueur, au bout d'un moment, c'est rentré, mais je sais que j'ai eu du mal. Et donc, on fait donc le corps en rond. Après, au niveau des emmanchures, on sépare pour faire les dos et devant séparés. Et ensuite, on a après, on relève les mailles pour le col. Et on a un joli col en V. Alors là, forcément, c'est un peu desserré, mais c'est parce que j'ai pas rentré les fils. Donc ça fait un trou, mais sinon ça fait... Le col en V a vraiment été bien réfléchi, il est beau, avec des rangs raccourcis pour le rattacher ici et faire une jolie finition. Je trouve que c'est très bien réfléchi. Donc vous avez vu, il me reste un tout petit bout de manche. J'ai fait une manche déjà et il me reste l'autre à faire. En fait, au moment de la fin du test, il me restait une manche à faire et je sais pas pourquoi. J'ai bugué. C'est pas bien. C'est pas sérieux du tout. Donc voilà, il me reste ce petit bout de manche à faire, sachant que ça va assez vite. Je peux peut-être essayer de le passer. Hop, sans tout arracher. On va essayer, hein, ça coûte rien. Hop. Donc vous allez voir, il est un peu court, mais parce que en fait, il se détend pas mal au blocage. Ah non, bah en fait, je peux pas l'essayer. Je suis en train de perdre mes mailles. Alors, expérience à ne pas reproduire. J'ai perdu 2 mailles. Bon, c'est pas trop grave, je les récupère. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Je vais pas enfiler l'autre manche. Et... tadam. Alors, c'est pas des manches longues, je dirais des manches 7/8e, non, mais après, je vous le dis encore une fois, il se détend au blocage. Alors, je sais pas du tout ce que vous voyez. Hop, voilà, pour le corps. Hop, la longueur des manches. Donc, pour le printemps, ça peut être pas mal. Et pour le haut, vous avez vu, il faut regarder de ce côté-là. La finition est vraiment très jolie, en fait. Je trouve que j'en suis vraiment contente. Moi qui n'ai pas des fois qui suis un peu déçue de mes finitions. Là, il est vraiment bien... Il est très complet dans les détails, notamment pour relever les manches des emmanchures. Elle dit combien reprendre de mailles et elle vous conseille de faire 2 mailles sur 3 et ça donne pile le compte. Enfin, c'est assez pointu et c'est un beau patron. On a les belles torsades là. Vous avez vu le décolleté dont je parlais, c'est pas un vrai décolleté, mais le col. Quoique, vu qu'il se détend pas mal, ça risque de faire quand même un décolleté. À voir avec le blocage. Je vous en reparlerai la prochaine fois, je vous montrerai. Fini, en espérant que j'ai pas foiré ma manche parce que j'ai tout perdu. Voilà, donc ça c'est le pull Maya. Et voilà, donc pour le tricot en cours ou fini, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Par contre, du coup, comme j'avais peur que ce soit un peu court, j'ai préparé des écheveaux avec des idées de futur design. Donc c'est pareil, c'est pas arrêté, c'est comme les projets que j'ai envie de faire.
J'avais prévu de faire dans le cadre du Calouse organisé par Liz Taylor. Je voulais faire un... Alors pas un boxy parce que j'ai essayé une fois le boxy, je suis allergique. J'étais tellement déçue, mais plus par mon choix de laine en fait. J'avais pris de la Holzgarn et elle grattait. En fait, j'avais fait tellement de centimètres que j'étais déçue. J'ai tout jeté. J'ai arrêté, il me restait sur les 40 cm du corps, j'ai fait 10 et au bout d'un moment j'ai arrêté parce que ça m'a blasé. C'était tout au début. Et du coup, non, psychologiquement, j'arrive pas à me dire allez, je refais le boxing alors que j'ai le patron et que je l'utilise pas. Non, j'ai trouvé un patron de. Alors, j'ai plus le nom, je peux le retrouver. Vite. Le patron. Alors, je sais pas si ça va rendre grand chose avec la luminosité. Donc, c'est ce pull. Hop. Donc, c'est un boxy mais avec une belle dentelle sur le bas. Donc, c'est le Majula. Majula de Marzeva Koladzek. Je sais pas, je pense que c'est une polonaise ou une tchèque ou voilà. Donc c'est un très beau modèle. Donc avec en fait un corps boxy, on fait les demi-devant, les demi-devant, le derrière, on rattache, on fait un rond pendant plusieurs centimètres et après on rabat et c'est à la fin qu'on reprend toutes les mailles pour faire la belle dentelle. Et ensuite on reprend aussi les manches. Sauf que j'avais prévu de le faire avec une laine que j'ai rangée, donc la laine bleue qu'on voit légèrement sur le côté là. Mais, pardon, je vais avoir le hockey, ça va être casse-pied. Mais donc c'est une laine La Droguerie, une surnaturelle que j'aime beaucoup. Mais en fait, à y réfléchir, donc c'est la seule que j'avais en quantité pour le faire, parce que j'ai un peu vidé mon stock. Et en fait, je trouve que ça va pas avec le projet. C'est une couleur que je me vois pas le porter en fait. Je trouve que la couleur que j'ai choisie, je l'aime beaucoup, mais je vois un pull d'hiver dedans. En plus, j'avais une idée quand j'ai acheté la laine et je pense que je le ferai un jour. Mais oui, voilà, ça me parle pas. Donc, je vais attendre d'aller au fil de la Manche qui a lieu dans 10 jours déjà pour trouver la laine. J'ai envie d'une laine un peu plus légère, un peu plus soyeuse. Je sais pas, peut-être un peu de soie. Pourquoi pas de la Badia de chez Graines de Laine. Voilà. D'ailleurs, vous me retrouverez sur le stand de Lily Comme Tout. Donc, elle a un stand avec Bérangère Lilophile et avec Laurence. Donc, je lui ai proposé un coup de main vu que j'habite à côté et que ça me fait plaisir de donner un coup de main. Donc, voilà, je vais aller l'aider si c'est toujours bon pour elle sur le stand. Donc, si vous venez, petit coucou. Voilà. Donc voilà, donc ce projet-là, je le ferai, mais après le fil de la Manche, je pense, parce que j'ai pas la laine, pas d'idée de couleur, et je pense que je vais craquer en fonction de la qualité. C'est la qualité qui me... J'ai envie d'un truc un peu soyeux. Donc voilà. Sinon, alors, c'est pas des projets du tout de saison. J'ai fait une jolie corbeille à vous préparer. Parce que là, le prochain projet que je vais faire, donc j'ai un projet secret pour l'hiver prochain, dont je ne vous parlerai pas tout de suite. Et l'autre, j'ai en tête un petit débardeur pour l'été. Donc, que je ferai sûrement en Alino de Bességarn. Donc elle est 50% coton, 50% lin. Je suis en attente de la laine. Et vous en saurez plus rapidement. J'ai des quintes de tout depuis ce midi, je sais pas. Donc les autres projets, c'est des projets que j'ai dessinés déjà depuis un moment. Pareil, j'ai la laine, j'ai plus qu'à m'y mettre. C'est toujours des questions de temps. Donc ça c'est... Alors, une marque que j'ai découvert cet hiver, c'est Woolly Mammoth Fiber Co. Je suis tombée amoureuse de l'univers. J'adore ses photos, j'adore son logo. C'est de la teinture végétale et naturelle. Elle a des qualités, donc c'est une anglaise. Non, elle n'est pas anglaise.
je sais pas si elle est anglaise ou écossaise, enfin c'est une nana du Royaume-Uni. Ce serait plus facile de dire ça comme ça. Donc je suis tombée amoureuse de l'univers et elle a des qualités qui sont étonnantes par rapport à d'habitude. Donc j'étais curieuse. Par exemple ici j'ai BFL et Macham, donc c'est deux espèces de moutons. C'est une qualité Nikkei, donc j'ai 200 mètres pour 100 grammes. Et la couleur c'est Ban Clay. Et donc en fait c'est un rose, un vieux rose. Donc au début je le voyais pas comme ça en couleur, je le voyais plus beige, non pas beige, chanvre, plus coloris chanvre sur ces photos. Et en fait il est vraiment rosé, il fait chanvre rosé. Donc j'ai pris 4 écheveaux. Par contre c'est une laine, pareil, j'ai pas fait attention en commandant, c'est une laine mèche. Donc voilà, j'avais envie d'un pull avec un empiècement en dentelle dans le dos. Donc ça ce sera l'affaire à suivre. J'ai 4 écheveaux. Je recommande vraiment ses ventes. Moi j'ai fait 2 commandes chez elle, je trouve que les 2 sont belles. Par contre c'est toujours des couleurs dans les mêmes tons. Il y a un peu de vert quand même, mais il y a des bleus. Elle a fait de l'indigo récemment. J'ai pas acheté mais j'ai eu énormément envie. Il faut être raisonnable des fois. C'est toujours dans les mêmes tons parce que bon, elle dit que c'est couleur naturelle. Donc forcément on peut pas non plus avoir toutes les couleurs que l'on veut. Voilà. Et deuxième projet, donc c'est un autre pull. Donc là j'ai envie d'un jacquard avec une encolure jacquard mais avec différentes textures. Donc j'ai acheté du gris de By Simon. Alors c'est pareil, je sais pas pourquoi je suis partie sur celui-ci. Peut-être parce que ouais, il y a du plus clair. Je sais pas, dans ma tête, en fait, j'avais déjà celui-ci que Vincent m'avait ramené, qui est gris blanc. Et je sais pas pourquoi je le voyais plus foncé. Donc quand j'ai fait ma commande de laine, j'ai pris la grise comme celle-ci. Et voilà. Donc il faut que je fasse un essai d'échantillon, voir si ça avance. Mais bon, comme toujours, je trouve que les écheveaux de Simone sont très beaux. Il y a des petites nuances, mais en même temps, très peu. Là, il y a le gris clair qui se retrouve, hop, ici, qui pourrait se rapprocher un peu, carrément. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec la luminosité, mais voilà. Donc j'ai 2 écheveaux gris, donc j'ai 800 mètres. Et celui-ci, j'en avais 3 ou 4. J'en ai racheté un parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. C'est pas une lace. Elle est mise en bulky. Parce qu'en fait, elle est beaucoup plus épaisse. Mais elle est très... Oh, c'est casse-pied cette luminosité. Elle est assez épaisse et très chevelue. Donc ça, c'est Suri Alpaga. C'est la marque Sandnesgarn. C'est suédois, je crois. Sans dire de bêtises. Non, c'est norvégien. Autant pour moi. Et donc c'est 96% baby alpaga et 4% de polyamide. Voilà. Elle est très douce. Elle est très agréable. Donc voilà, ça c'est pour les envies, mais je ne sais pas si je vous le remontrerai très prochainement ou pas. À voir. Pour la partie tricot, c'est terminé. On va donc passer à la partie couture. Alors, la partie couture, j'ai pas cousu énormément. Donc c'est pareil, je ne sais plus ce que je vous ai montré la dernière fois, j'ai pas dû montrer de couture. Donc je sais que je vous ai montré mes robes Stasia de Sue Liberate. Donc c'est des robes simples, un peu qui font penser à la Zéphyr ou la Aldaya, sauf qu'au niveau de la coupe du ventre, après la jupe, elle est séparée en 4 morceaux. Donc j'en ai fait une à anémone dans un tissu Helvetican Design et j'en ai fait une bordeaux que je mets souvent. Et donc la dernière que j'avais commencé rapidement après avoir acheté le tissu mais que j'ai rapidement abandonné, c'est dans un jersey de chez Philétique. Voilà, donc ça c'est l'envers. En fait c'est un jersey jean. Je crois que je vous avais montré le jersey.
Jersey jean. Donc en fait, je sais pas pourquoi j'ai laissé aussi longtemps de côté, parce que j'ai fait donc tout l'assemblage de la jupe, de la robe, le haut et tout, les manches sont montées. J'ai même mis les épingles pour faire les ourlets des manches et du bas. Voilà, les poches sont montées, tout est fait. Mais j'ai laissé là, donc en fait il me reste juste l'encolure à faire et les ourlets à piquer, puisqu'ils sont déjà épinglés, et c'est tout. Donc va comprendre pourquoi je n'ai pas fait. Des fois, je ne sais pas. J'ai dû me lancer dans un autre projet. Ah bah oui, ça y est, je sais. C'est parce qu'en fait, j'avais décrété de faire un coussin pour ça. Vous savez, les coussins qui font 1 mètre par 1 mètre. Donc j'avais trouvé le tuto chez Bonjour Tangerine. Et donc je l'ai fait, sauf que j'ai décrété que tant que j'avais pas fait la housse, je reprenais pas l'autre truc. Parce que là, j'ai fait le coussin avec la bourre et tout. Il adore ça. Il court dedans, il se jette dessus, il adore. Bon, je vous cache pas qu'il s'est cogné 1 ou 2 fois les premiers jours. Mais en fait, il aime bien ça. Ça fait un gros pouf de sol. Les chats adorent aussi, vu que c'est chauffé avec le plancher chauffant. Alors, je me fais souvent disputer parce que c'est pas bon pour le plancher chauffant, mais bon, c'est pas grave. Et je voulais faire une housse, parce que quand j'ai fait le coussin, ça m'avait le rhume. Donc en fait, il mettait de la morve partout, c'était dégoûtant. Donc j'ai fait la housse, sauf que la housse, j'ai mis du passepoil, j'ai fait la fermeture, il me reste juste une couture à faire pour faire tout le tour. Voilà, mais je trouve pas le temps. Parce qu'il faut que j'épargne et que je couse, mais il faut le faire, c'est comme toujours. Donc là, voilà, donc la Stasia Dress. Donc, hop. Donc c'est toujours le même système, c'est une robe, hop. C'est un modèle qui me va très bien, donc je me dis, pourquoi s'en priver? La seule chose que j'aimerais avec ce modèle, c'est faire la version longue. Jusque là, je fais toujours la version au-dessus du genou. J'aimerais bien tenter la version longue, mais j'ai peur de ne pas avoir le bon tissu. Par exemple, là, j'ai acheté un jersey chez Pretty Mercery. Parce que, oui, donc je me suis fait une couleur. Pour l'anecdote, hein, l'anecdote de la fille complètement atteinte et frappadingue. J'ai fait une couleur parce que j'ai eu des poux à cause de l'école. J'ai fait une couleur pour tuer tout le monde. J'ai plus ou moins réussi. Et du coup, c'était au burn qui tirait bien sur le rouge. Je sais pas si ça se voit, ça commence à partir, mais c'est un truc éphémère. Et donc, quand j'ai fait cette couleur, j'avais envie de porter du vert. Émeraude avec. La fille frappadingue, je vous le dis. Et donc, j'ai acheté du jersey vert émeraude. J'ai acheté des boucles d'oreilles vers émeraude. Donc, je vous le dis, hein, j'ai un petit souci psychologique. Et donc ce jersey, je l'ai eu chez Pretty Mercery. Il est très beau, mais je cherche un modèle. Je n'arrive pas à trouver le modèle pour le faire. Et en fait, je me dis que je vais peut-être finir par faire la version longue de la Stasia. Mais le tissu est quand même très très léger. Quoique, pas tant que ça en fait. Il est très souple. J'avais peur que ce soit trop souple. Trop fin plutôt. Je dis des bêtises. J'essaie de vous montrer un petit morceau. Surtout déballé, mais je crois que je vais pas y arriver. Faudrait que je vois. Ouais, je trouve qu'il fait fin en fait. J'aurais peur de... Je sais pas. Après, ça peut être sympa pour l'été, justement. Une version longue. Je sais pas. Donc, j'avais posté une photo sur Instagram. J'ai eu plein de retours patrons. Donc, j'ai eu beaucoup la Aldaya, mais je veux pas la Aldaya. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Stasia, à part les coupes du bas. Et c'est pas ce que je cherche. C'est comme la Zéphyr. J'ai fait le tour de la Zéphyr. Et la Zéphyr, comme je l'ai fait beaucoup quand j'étais enceinte, j'ai du mal à reprendre ce modèle pour maintenant. C'est pareil, hein, je sais pas, c'est des lubies psychologiques. À la con, on pourrait le dire. Mais c'est comme ça. Donc voilà, je cherche quoi faire avec ce jersey. Peut-être un jour la Stasia, ou alors j'attends en fait de voir les nouvelles collections des nouveaux patrons. Par exemple, la robe Leaf de Dessine-moi un patron, que j'ai découvert hier, je la trouve magnifique. Alors elle n'est pas en jersey, hein, elle est en coton je pense, ou peut-être en viscose, mais ça j'en veux plus, j'ai dit. Mais voilà, je pense que je la ferai et que je l'achèterai parce que je la trouve très belle.
Donc voilà, je m'éparpille vachement là. Hein, dès qu'on parle tricot, dès qu'on parle couture, on s'éparpille. Hein. Donc l'Astasia, donc je vous ai dit, donc c'est pareil. Hein. Moi je vous dis, c'est une coupe que j'adore. C'est un modèle en anglais par contre. Donc voilà. Là c'est un jersey qui est assez épais. Donc c'est de Filetic, c'est français et c'est des tissus bio. Elle fait vraiment des tissus de très bonne qualité. Ouais, franchement, j'en suis très contente. Alors celui-ci, oui, il y avait juste un truc. Ça y est, je me souviens aussi pourquoi je l'ai mis en attente. C'est parce qu'il y avait des petits défauts sur le tissu. Là. Alors elle m'avait fait un prix, Aurélie. Parce que justement, je lui avais dit, c'est pas grave, laisse-le moi, je trouverai à faire dans la coupe. Et en fait, j'avais oublié qu'il y avait les petits défauts. Et du coup, on le voit ici et là. En fait, il y a un fil qui n'a pas été pris dans les trames. Hop, ici. Et j'ai peur que... Oh, avec le soleil, on voyait peut-être bien. Voilà, là. J'ai peur que si je le coupe, ça effiloche le reste. Puis même, ça va pas faire joli. Donc j'en ai 3. Alors je réfléchissais, pourquoi pas faire une broderie. Une espèce de broderie qui descend. Je sais pas, faut voir. Je vais la finir, je pense. Et puis je vais réfléchir. Je vais voir si je la porte ou pas. Si... On va réfléchir. Donc ça, c'est l'Astasia. Et deuxième chose que j'ai faite, que j'ai commencé et à finir. Donc avant, je ne faisais qu'un projet à la fois en couture. Je sais pas. J'avais acheté il y a longtemps une viscose chez... Enfin, il y a longtemps, il y a 1 an ou 2. Une viscose chez Pretty Mercerie que j'avais beaucoup aimée. Pour faire la Tania culotte. Donc c'est une jupe culotte que je vous ai déjà montré. L'autre version, elle était plus automnale. En fait, voilà, ça fait comme ça. Et entre deux, on a la version, la culotte. Est-ce qu'on la voit là? Hop, j'essaie de vous montrer, mais je galère un peu. Ah bah non, je ne l'ai pas cousu encore le bas. Donc là, pour le moment, ça fait très jupe plissée. Et donc, hop, là, j'ai thermocollé la... J'ai cousu la jupe, donc thermocollé la ceinture pour qu'elle soit plus rigide. L'autre, je l'avais pas fait et j'avais regretté. Et donc, il me reste à faire la fermeture. Hop, donc j'ai commencé à la mettre. Et ensuite, coudre les côtés, la fermeture. Et donc en bas faire les 2 jambes, puisque c'est une culotte. Une jupe culotte. Donc voilà. Je pense que ça peut être un modèle sympa pour le printemps à porter. Avec collant ou pas, ça fait petite jupe. Je vous avais dit, en fait, j'avais bien aimé la première parce que l'avantage, c'est qu'à l'école, surtout là, je le vois là où je suis en maternelle et où quand on s'assoit sur la mini-chaise au coin regroupement, en jupe, c'est beaucoup moins pratique. Si vous voyez ce que je veux dire. Il faut penser à fermer les jambes, à croiser les jambes. Et c'est vrai que des fois, j'oublierais presque. Donc bon, je fais attention, mais avec la jupe culotte, ça réglera vite le problème. Tranquille, pas besoin de réfléchir. Surtout quand on est fatigué. Donc voilà, pour ça. Tadam. Et est-ce que ça pourrait passer en plus tadam. Non, ça fait un peu trop, hein. Un peu trop. Ça pourrait le faire. Ça fait très jaune quand même. Ça fait très trop peut-être. Voilà. Et je me dis ça avec un petit haut sobre noir, un t-shirt tout simple. Ça peut être très bien. Un Arsène noir de chez Machine. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas combien... Oui, ça fait un petit peu plus de 30 minutes qu'on est ensemble. C'est pas mal. J'avais peur d'être vraiment courte. Oui, j'ai pas dit, la Tania culotte, elle est en anglais aussi. Après, tout c'est pareil dans les 2 modèles, tout est détaillé, il y a des dessins. C'est des modèles qui sont abordables en anglais. Il y a peut-être juste la pose de la ceinture pour la Tania culotte, où là j'ai été trop vite et j'ai cousu le haut de la ceinture avant. Mais je vais rectifier quand même. Je vais rectifier, parce que sinon c'est vrai que la ceinture elle est bien, elle est finie pile poil où il faut. C'est un modèle vraiment bien réfléchi. Voilà.
Donc c'est un Tania Culotte, c'est un modèle de Megan Nielsen Pattern qui fait des robes, des pantalons et plusieurs choses. Et elle fait aussi des modèles maternité, ce qui peut être intéressant. Voilà, je cherche, mais on va s'arrêter là puisque ça est fini. Je suis contente d'avoir enregistré, de vous avoir retrouvé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis pas à bientôt parce que je sais jamais, à chaque fois que j'ai dit à bientôt, j'ai pas enregistré tout de suite. Donc je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.